Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez vraiment très bien. On se retrouve pour notre petite vidéo tuto du samedi matin et aujourd'hui nous allons faire ensemble la deuxième carte dans le thème carte papillon et ouverture spéciale. Je vous en avais parlé la semaine dernière, on avait fait la première carte la semaine dernière, une carte avec ouverture spéciale et aujourd'hui on va en faire une deuxième. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que l'idée n'est pas de moi, j'ai été inspirée d'une vidéo en anglais et je vais vous mettre le lien vers la vidéo d'inspiration dans la description sous ma vidéo. Voilà, donc je vais déjà vous montrer la carte en question. Donc c'est une carte avec beaucoup de brillants, avec un motif géométrique sur le devant et puis elle est décorée avec plusieurs papillons. Et puis donc pour ouvrir cette carte, eh bien il faut tirer vers la gauche le papillon du bas. Vous voyez, ça coulisse sur la gauche et puis ça s'ouvre. C'est vraiment pas un mécanisme compliqué aujourd'hui, vous allez voir. Et puis pour refermer la carte, eh bien on refait glisser le papillon vers la droite. Alors moi j'ai fait des papillons aujourd'hui, bien sûr vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre un personnage, une fleur, c'est vous qui voyez. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors pour commencer, je vais prendre un panneau de papier taille A6, 10,5 x 15 cm et je prends ce pochoir que j'avais trouvé chez Action. Et je vais aller bien tapoter mon panneau avec mon petit coussinet antistatique car je vais faire de l'embossage à chaud. Alors je prends mon pochoir et je vais venir bien le centrer sur mon panneau, voilà. Et puis j'attrape le tout et puis je vais aller mettre du scotch au dos pour que ça soit bien fixé en place et que ça ne bouge plus. Je place le scotch au dos, comme ça je ne prends pas le risque d'abîmer mon projet. Ensuite je prends de l'encre vers sa marque et puis je vais simplement venir presser ça au travers du pochoir pour déposer de l'encre de partout. Alors vous voyez que j'ai choisi un pochoir géométrique aujourd'hui. J'ai choisi ce motif-là parce que ça va être facile à raccorder. Vous allez voir que je vais avoir besoin de faire un raccord pour avoir un motif continu et celui-ci s'y prête parfaitement. Donc ensuite je prends cette poudre à embosser de chez Wow. Elle est vraiment super cette poudre, elle me brille bien, vous l'avez déjà vu plein de fois. Quand j'aime un produit, je l'utilise et voilà, j'en dépose généreusement sur mon projet. Donc cette poudre, elle est blanche, mais lorsqu'on la fait chauffer, elle n'est pas juste blanche mat. Elle a des reflets perlés, elle brille, c'est vraiment très joli. Donc là, je vous ai montré la réalisation d'un panneau, mais en fait, j'en ai fait deux. Deux identiques, vous allez comprendre pourquoi. Donc une fois que ma poudre est déposée, eh bien, je prends mon outil et je chauffe. À chaque fois, je fais attention à bien laisser mon outil chauffer au moins 30 secondes avant de l'approcher de mon projet. J'ai pas envie de chauffer mon projet trop longtemps, trop fort, sinon ça fait gondoler le papier. Donc je prends le temps de bien faire chauffer mon outil avant et ensuite, quand il est bien chaud, eh bien je fais fondre ma poudre. Et voilà, regardez le brillant, c'est pas joli ça? Donc j'ai fait deux panneaux identiques. Ensuite pour la base de carte, eh bien j'ai pris un panneau blanc et vous voyez que mon panneau là, eh bien il fait 26 cm de long sur 14,8. Et nous allons venir plier ce panneau et on obtiendra un format classique à 6 à la fin. Vous allez voir. Donc là, je vais venir faire un repère à 5 cm du bord. Ensuite, grâce à ma planche pour marquer les traits, eh bien, je marque le trait là à 5 cm du bord et puis je plie. Donc voilà, donc on plie à 5 cm et on obtient donc un rabat qui fait 5 cm et le reste du panneau, eh bien, il nous reste donc 21 cm. Et quand on va le plier en deux, eh bien, ça nous donnera une taille de 10,5, une taille classique. Donc je prends le grand côté et je viens le plier et le coincer à l'intérieur de ce rabat qu'on vient de faire là. Et je plie. Je le plie donc en deux sur lui-même. Voilà, vous voyez? Voilà notre base de carte. C'est pas compliqué, mais ça change un petit peu. Voilà, on a un petit rabat en plus de la base de carte habituelle sur la droite. Voilà. Alors maintenant, je vais venir décorer mon devant de carte et mon rabat. Et donc voilà, je prends les panneaux que j'avais préparés tout à l'heure, mes panneaux brillants. Donc j'en avais fait deux. Donc il y en a un qui a sa taille complète et l'autre je l'ai découpé à 5 cm afin qu'il puisse venir se coller sur mon rabat. Et j'ai fait en sorte de découper ça pour que mon motif soit continu. Vous voyez là mon motif géométrique sur le devant? Une fois que mes deux panneaux sont en place, eh bien le motif est continu. Du coup, ça ne va pas choquer. Donc eh bien, maintenant je colle ça en place. Donc là, j'ai pris de la colle liquide pour avoir le temps de bien ajuster ça avant que ce soit trop sec. Et attention, il ne faut pas le coller à l'envers. Voilà, j'avais fait attention à mon motif, donc il faut que je fasse attention jusqu'au bout. Et voilà. Donc j'appuie bien et c'est collé. Regardez comme ça brille, c'est chouette, non? Ensuite, je fais la même chose avec le rabat. Je mets de la colle au dos. Et puis, je viens
coller ça par-dessus. Et voilà. Je mets ça bien en place, je veux que ce soit bien aligné, et voilà. Et mon motif là, sur le devant, eh bien il est continu, donc ça j'aime bien. Après, vous n'êtes pas obligé de décorer les deux côtés pareil, et si vous voulez, vous pouvez même ne décorer que le rabat par exemple. Ça c'est vous qui voyez, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à réaliser mon petit mécanisme. Alors pour ça j'ai pris un dies rectangle, j'ai regardé ce que j'avais et j'ai pris le plus petit que j'ai trouvé. Donc le mien là il fait 5 cm de long sur 1 cm de large. Et je prends ce die là, j'ouvre bien ma carte parce que je ne veux pas tout couper d'un coup, je veux couper que au niveau du rabat. Je prends ce die, je viens le placer ici au niveau du rabat et je vais passer ça hors écran dans ma Big Shot, dans ma machine de coupe. J'obtiens donc une petite encoche là sur le côté. Ensuite il va falloir que j'aille repositionner ce die exactement au bon endroit pour pouvoir couper le grand panneau exactement au même niveau. Donc je vais me faire un petit repère pour ça, simplement avec un crayon. Je viens marquer l'emplacement du die, j'ouvre ma carte à nouveau et je viens positionner mon die au niveau du trait de crayon que je viens de faire. Donc je mets un petit bout de washi tape afin que ça ne bouge pas et puis je vais à nouveau passer ça dans ma machine de coupe. Et voilà, ça y est, le mécanisme, eh bien, il est quasiment fait, vous voyez? Donc j'ai mes deux découpes et elles correspondent parfaitement. L'encoche sur le rabat, il correspond à l'ouverture au milieu de ma carte. Voilà. Ensuite, je prends un die rond. Donc celui que j'ai pris moi, eh bien, il fait un peu moins de 6 cm de diamètre. En fait, il est juste un peu plus grand que mon ouverture. Vous voyez, je vais pouvoir le mettre au dos, le faire coulisser par derrière, et c'est ça qui va me servir de mécanisme pour pouvoir faire bouger mon papillon. Donc je vais aller le positionner bien en place. Donc je le mets au dos de l'ouverture, je recouvre complètement l'ouverture, j'essaye que ce soit le plus centré possible. Et puis ensuite, eh bien, je vais venir prendre des petits carrés de mousse 3D que je vais positionner à gauche de l'ouverture. Vous voyez? Donc là, vous voyez, j'en ai positionné deux à gauche de l'ouverture. Et puis, dans une vidéo précédente, j'avais préparé des tonnes de papillons, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il m'en restait quelques-uns. En voilà déjà un. J'ai pris le plus grand que j'avais pour mon mécanisme parce que celui-ci, il est assez grand pour recouvrir complètement l'ouverture. Donc je le mets en place au niveau de mes petits carrés de mousse. Et puis je vais pouvoir venir rabattre le volet de droite et venir glisser ça à l'intérieur de mon encoche. Et comme vous le voyez, eh bien ça ferme la carte. Mais après avoir fait quelques essais, je trouvais que le mouvement du papillon n'était pas assez fluide à mon goût. Donc j'ai été rajouter un troisième petit carré de mousse et j'en ai rajouté également des moitiés sur la largeur pour que ça puisse vraiment bien remplir la largeur de mon encoche. Ensuite, je reprends mon papillon, je le recolle en place. Et puis lorsque je tire mon papillon, là cette fois-ci, je trouve que j'ai un meilleur mouvement, c'est mieux. Par contre là, ça me chiffonne un tout petit peu, on voit le coin de l'encoche, on voit l'ouverture. Or mon papillon, il est assez grand pour la cacher complètement, donc je vais juste le redécaler un tout petit peu pour bien venir cacher toute l'ouverture, et voilà. Comme ça, là, on ne la devine pas, on ne la voit pas du tout. C'est mieux. Donc si je tire à gauche, ça décale le papillon, ça laisse le rabat libre de s'ouvrir. Et puis si je retire vers la droite, eh bien, ça referme le tout. Et voilà. Ensuite, eh bien, j'avais encore d'autres papillons qu'il me restait, donc j'ai décidé d'en coller 3 en tout. Et j'ai également été préparer une petite salutation sur du papier noir pour plus de contraste. Et je vais venir coller ça en place. Alors, un des deux papillons, eh bien, je vais venir lui mettre de l'épaisseur. Et l'autre, je irai le coller directement. Donc déjà, ma salutation, eh bien, je vais lui mettre de l'épaisseur. Donc je reprends mes petits carrés de mousse 3D. J'en colle au dos de ma salutation et j'essaye de coller ça droit. Voilà, ensuite je mets également des carrés de mousse au dos du petit papillon sur le haut. J'enlève les protections et je colle ça en place. J'essaye de faire qu'ils ne soient pas tous en train de voler dans le même sens. Donc il y en a un qui vole vers la gauche et un qui vole vers la droite. Et puis donc le dernier papillon, je viens lui mettre de la colle directement au dos. Comme ça, lui, il n'aura pas de volume et ça met un petit peu de variété dans la carte. Et puis voilà, on arrive à la fin de la carte, donc devinez quoi? Eh bien, je mets des brillants. Voilà, pour changer un peu. J'aime bien ces boîtes là où il y a plusieurs tailles de brillants différents. Je trouve que ça met plus de vie quand on met des brillants de tailles différentes. Donc je colle ça en place et puis voilà! Voilà donc la carte du jour. Je vous la remontre de plus près. Vous voyez tout ce brillant là sur le devant de carte. C'était vraiment super facile à faire avec notre petit pochoir et notre poudre à embosser. Et puis, on a donc notre décor avec les papillons,
dont celui du bas de la carte que l'on peut tirer vers la gauche pour ouvrir la carte. Alors vous me direz, dans ce genre de carte, eh bien là vous ne pouvez pas indiquer au destinataire comment ouvrir la carte puisque votre message sera à l'intérieur et donc il va falloir que votre destinataire réussisse à ouvrir la carte sans instruction. Mais ne vous inquiétez pas, c'est assez intuitif. J'ai fait un essai, j'ai mis cette carte dans la main de ma fille et eh bien elle a réussi à l'ouvrir sans souci. Voilà, juste pour vous rassurer. Alors je vous remontre les deux cartes de cette mini-série. On a la carte de la semaine dernière qui était aussi une carte dans le thème papillon et ouverture originale. Donc c'était une carte qui s'ouvre comme ceci avec le papillon qui reste à l'intérieur avec ses petites ailes qui flottent. Et on peut refermer la carte en resserrant les ailes et en les repassant dans l'ouverture. Voilà, donc si vous voulez savoir comment faire cette carte, eh bien allez voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Et puis voilà donc la carte du jour, une carte qui est également très originale, toujours dans le thème ouverture spéciale et papillon. Et donc quand on tire le papillon du bas sur la gauche, ça permet d'ouvrir la carte. Voilà. Alors deux cartes avec le même thème, mais deux cartes complètement différentes. Donc à vous de me dire laquelle des deux vous préférez. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires sous la vidéo, ça m'intéresse. Et puis si vous avez une question ou une remarque, eh bien n'hésitez pas également à me laisser un petit message dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous inspirera à créer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Et puis, créez, partagez, faites-vous plaisir, faites plaisir autour de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite, gros bisous, bye bye.